c'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Nous sommes en 2017, c'est lorsque le président français Emmanuel Macron fait cette déclaration. Une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais après, qu'est-ce qu'on a fait? Doit-on contrôler les naissances africaines? C'est l'une des interrogations majeures autour de ce numéro de réflexion. Eh bien, pour y répondre, nous allons en quelques minutes faire une analyse froide et tirer nous-mêmes des conclusions. Commençons peut-être par ce discours occidental qui encourage la réduction de la population africaine. Les arguments sont, entre autres, en tout cas pour ce discours, pour ses partisans, la grande avancée démographique des pays d'Afrique, subsaharienne surtout, ne favorise pas leur développement. Donc, plus on est nombreux, plus cela concourt au sous-développement dans nos pays. D'après les sources, la croissance de la population d'Afrique subsaharienne ne cesse de croître. Cette population aura été multipliée par 5 fois entre 1960 et 2020 et elle a dépassé le milliard en 2017. Elle représente donc environ 14% de la population mondiale contre 7% dans les années 1960. Donc, il est important aujourd'hui pour ces élites occidentales de limiter la population africaine qui est appelée à doubler dans les toutes prochaines années. On parle du milliard, 1 milliard d'Africains en plus. Donc, les élites occidentales pensent que ce que nous avons, en tout cas, pour justifier cette théorie, c'est que le niveau économique de nos pays ou de notre continent ne nous permet pas d'entretenir notre population. Ce qui serait donc source, selon elle, de pauvreté, de famine ou encore de sous-développement. Ces termes ne vous sont pas étrangers parce que c'est comme ça d'ailleurs qu'on présente l'Afrique. Donc, l'immigration clandestine, par exemple, cette situation très honteuse que vit aujourd'hui l'Afrique est d'ailleurs présentée comme l'une des conséquences de cette réalité. Les intellectuels occidentaux estiment que s'il y a moins d'Africains aujourd'hui dans le monde, il y aura également moins de problèmes d'immigration. Donc, pour eux, l'une des solutions, en tout cas pour gérer l'immigration clandestine, il faudrait que la population africaine soit réduite. Donc, vous imaginez un peu, c'est un discours qui a aussi finalement fini par être accepté par certaines de nos élites africaines. Parce que beaucoup tiennent ce discours, ils sont nombreux qui encouragent d'ailleurs cela et qui veulent mettre cela en application. Nous avons fini par être convaincus que nous sommes sur le mauvais chemin, que nos mamans qui faisaient 10, 8, 7 enfants, ou 8, 7, comme l'a dit le président français, étaient en train de faire le mauvais choix. En tout cas, chacun de tirer ses propres conclusions et de se faire sa propre idée. Donc, pour ces personnes-là, pour l'Occident, cela pourrait donc également aggraver des situations telles que le chômage, on l'a dit. Ils parlent même de conflits, de radicalisation religieuse, dont même les situations sécuritaires ou concernant la sécurité dans nos pays pourraient être également l'une des conséquences de ces surpopulations. Vous voyez jusqu'où la réflexion va. Certains vont plus loin quand même, et ça on parle de l'autre camp, qui pense, contrairement au bloc occidental, que cela pourrait être une menace, et c'est d'ailleurs pour ça que ce discours est tenu, parce que cela peut être une menace pour la population, du moins pour l'Occident. Plus on est nombreux, plus cela favorise d'ailleurs l'industrialisation, parce que c'est une force. Notons que dans 30 ans, une personne sur 4 sur la planète sera africaine. Est-ce que vous imaginez? Les projections indiquent d'ailleurs qu'elle doublera d'ici 2050.
pour atteindre 2,5 milliards. Donc, en pratique, cela signifie que dans moins de 30 ans, un quart de l'humanité pourrait potentiellement être africain. Or, cela peut donc favoriser le renforcement de notre puissance économique, mais aussi géopolitique. Regardez les situations que l'on vit aujourd'hui. Vous pensez que 2,5 milliards de personnes, vous pourrez les faire plier? Mais alors, est-ce que nous sommes prêts? On parle d'une projection de 2050. Parce qu'on peut épiloguer et présenter toutes ces théories possibles. Mais est-ce que nous sommes prêts à prouver aux autres qu'ils ont peut-être tort? Est-ce que nous sommes prêts à assurer ou encore à assumer cet élan démographique? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en train de nous préparer? On nous parle de 2050, on va atteindre 2,5 milliards, en tout cas on sera entre autres. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend 2050 pour réfléchir? Est-ce qu'on attend 2050 pour essayer de trouver des solutions? Est-ce qu'on est déjà en train de se projeter sur la base de ces données? Lorsque nos dirigeants se réunissent, pourquoi pas, au sein de l'Union africaine, est-ce qu'à ce niveau-là, on se projette déjà en 2050, entre autres, comment devenir une puissance sur la base, en tout cas, de notre démographie, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire? Comment plutôt transformer cela en notre avantage? Donc, vous imaginez un peu que cela pourrait nous amener à influencer le commerce mondial, les modèles politiques et même la géopolitique. Il sera difficile de nous imposer quoi que ce soit si vous détenez le commerce mondial en ayant par exemple votre propre monnaie. Imaginez que vous avez votre propre monnaie. Vous êtes 2,5 milliards de personnes. Vous avez votre propre monnaie. Imaginez les conséquences. Il sera difficile à ce moment-là de nous faire plier. Mais une fois de plus encore, vraiment, est-ce que nous sommes prêts ou alors est-ce que nous allons continuer à subir cet état de choses? Je vous pose simplement la question. Et vous, quel est votre avis? Est-ce que l'Afrique est prête? Est-ce qu'on doit contrôler les naissances en Afrique? Est-ce selon vous un avantage ou alors un inconvénient? N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.